Bonjour à tous, je m'appelle Albalan et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment trouver des clients sur des thématiques concurrentielles, notamment voilà, tout ce qui est génération de leads, tout ce qui est rénovation énergétique, tout ce qui est panneaux solaires par exemple. Alors dans ce tutoriel je vais essayer de vous montrer plusieurs façons de réfléchir. Et surtout des choses un peu plus élaborées que simplement vous dire bon bah allez sur Google Maps et appeler en masse ou faire de l'emailing. Là, on va être principalement sur tout ce qui est régie payante, stratégie payante d'acquisition. Souvent, les gens vont penser à Facebook ou Google pour de l'acquisition. En réalité, il y a énormément de possibilités. Ici, par exemple, voilà, ça c'est le logiciel Volume. Et Volume, en fait, c'est un ad tracker. Et donc, il nous permet de connecter plusieurs autres régies publicitaires dessus. Donc on a Taboola, on a Outbrain, mais aussi on en a, voilà, vous pouvez voir la liste, elle est quand même très longue. Et l'avantage de tous ces régies publicitaires, c'est qu'on peut faire des publicités dessus avec des CPC plus faibles que ce qu'on aura sur Google ou Facebook. Par exemple, rien que sur Traffic Factory, ici, on pourrait avoir potentiellement 3 milliards d'impressions par jour, ce qui est énorme. Pourtant, vous en avez jamais entendu parler. Et pourtant, voilà, il y a beaucoup de réseaux avec un volume de recherche énorme. Après, voilà, faut quand même prendre ce qui est bien adapté dans votre cas de figure. Mais par exemple, tout ce qui est Exoclick, Taboola, Popular Apps, RefContent, Outbrain, ça marche très bien. Et après, les autres, je les connais pas, pour le coup, je les ai pas testés. Mais voilà, il y a beaucoup de possibilités. Aussi AdSkipper, ça marche très bien. Facebook, Google, c'est très bien, mais en termes de stratégie marketing, voilà, vous pouvez lancer des publicités là-dessus. À quoi ça peut ressembler? Je vais prendre par exemple l'exemple de Popular Ads. En fait, c'est tout ce qui est pop-up. Voilà, tout ce qui est pop-up. Il y a énormément de gens qui voilà, utilisent des sites de streaming, des applications ou quoi. Eh bien, on peut apparaître sous forme de pop-up, comme ça, aussi sous forme de push, notification push, notamment sur les téléphones, où en gros, on peut directement avoir une notification qui apparaît comme ça. Donc c'est quand même plutôt bien. C'est quand même très très bien comme régie. Donc, aussi, voilà, ça c'est un exemple sur Taboola, qui est un client que j'ai sur tout ce qui est panneaux photovoltaïques. Là, on est en juin, donc c'est le moment des campagnes sur tout ce qui est panneaux photovoltaïques. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que sur le compte, sur l'ensemble de la période, on a à peu près un coût par acquisition de 23 euros. Il y a eu des tests, il y a eu des campagnes qui ont des CPA beaucoup plus élevés, à autour de 100 euros, parce que c'est des campagnes très récentes. Mais voilà, en moyenne, on a quand même un coût par lead autour de 23 euros le lead, ce qui est pour le coup très très bien. Voilà, c'est important de connaître tout ça. Et si demain voilà vous voulez être indépendant et pouvoir lancer vos propres campagnes, eh bien voilà, c'est des choses à mesurer, à suivre. Et donc 23 euros pour un coût par lead sur Taboola, c'est très raisonnable. En cette saison, c'est impossible d'avoir la même chose sur du Google Ads. J'ai des campagnes qui tournent sur la même thématique sur du Google Ads, mais on est vraiment autour de 50-60 euros facilement le coût par lead, tellement que c'est saturé. Enfin, je vais dire quelque chose qui est un peu générique, mais c'est important. C'est important d'avoir un beau site. Là, par exemple, dans mon agence, c'est une landing page sur laquelle je travaille. Il y a des règles de base que j'applique systématiquement. Voilà, c'est une phrase claire, des avantages, le formulaire qui apparaît directement, un CTA. Sur mobile, on a aussi le formulaire qui apparaît directement, on le voit. Pas besoin de scroller. Et aussi, ce que je fais, c'est que je mets aussi le formulaire dans le footer, tout en bas, pour voilà, maximiser les chances que les gens nous contactent. Je recommande aussi plusieurs outils d'analyse comme Clarity. Microsoft Clarity, c'est un outil gratuit qui permet d'analyser le trafic de votre site web. Ça marche très bien. Bon, je vais faire une vidéo dédiée sur Microsoft Clarity. Voilà, c'est des outils d'analyse, on va dire, de trafic, hein, sur comment le trafic se comporte sur votre site. Enfin, rapidement, me concernant, voilà, je suis consultant, tout ce qui est régie publicitaire payante, comme Taboola ou Google Ads. Et voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement ou quoi, je suis disponible pour vous aider. Et enfin, le plus important, c'est vraiment de se différencier des concurrents. Là, je vais vous montrer des choses que peu de gens ont. Ça, c'est un compte Google Ads sur lequel j'ai longtemps travaillé, que j'ai géré. Et là, c'est un compte Google Ads, une autre entreprise spécialisée dans la vente de leads. Et en fait, qu'est-ce qu'on en déduit? Donc, c'est déjà un gros compte. Elle a dépensé 1 900 000 euros sur des campagnes, notamment de la rénovation énergétique. Donc, voilà, on a pu tester beaucoup de types de campagnes. Et moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Je leur dis qu'il faut tester un maximum de formats, un maximum de types de campagnes et voir ce qui marche mieux. Et en fait, là, j'ai filtré, notamment, on peut voir les coûts par conversion ici.
Alors voilà, on a des coûts par conversion différents, mais souvent on a les campagnes, voilà, les campagnes qui ont dépensé le plus d'argent, c'était les campagnes les plus rentables, et on se rend compte que du coup les campagnes qui ont dépensé plus d'argent, bah, c'est du display. Déjà, c'est pas une campagne textuelle. Après, c'est une campagne de type génération de la demande, donc c'est très spécifique. Display, performance max, search, display et search. Donc, on peut avoir tendance à dire que ça va être uniquement des campagnes textuelles, des campagnes de type search, et mettre l'accent uniquement sur le mot-clé installation panneau photovoltaïque ou expert en installation panneau photovoltaïque, ce qui est très bien, effectivement, c'est un mot-clé très qualifié. Le problème, c'est qu'avec des outils comme SEMrush, Google Keyword Suggest, et toutes les entreprises pensent directement à faire des publicités sur Google Ads, ce qui se passe, c'est que le coût par clic augmente, la concurrence augmente, et bah, du coup, pour arriver en premier, il faut mettre des budgets toujours plus gros. Et on se retrouve un peu dans une escalade de coûts par clic et de budget, et notamment sur certains mots-clés. En fait, c'est quelque chose que je me rends compte. On peut croire que les entreprises font des publicités parce qu'elles sont rentables, et en fait c'est pas forcément le cas. Des fois il y a des mots-clés où il faut faire attention, ou des fois les entreprises souhaitent uniquement être premières en fait sur ce mot-clé. Elles ont même pas de notion de rentabilité, elles veulent juste être premières pour des questions de notoriété. Donc il faut faire attention, et donc c'est pour ça que moi je fais un maximum de choses pour me différencier de la concurrence. Et là notamment voilà, c'est des campagnes display, génération de demande, qui sont du coup moins utilisées que des campagnes search. Et donc c'est un peu voilà le fin mot de cette vidéo. Si vous voulez avoir des meilleurs résultats que les concurrents, il faut vraiment se différencier d'eux via votre stratégie d'acquisition, et notamment dans cet exemple qui est un très bon exemple, très concret, de lancer deux types de campagnes. Alors pour les types de campagnes, grossièrement, qu'est-ce que j'ai fait? Pour la display, c'est plusieurs types de groupes d'annonces que j'ai mis en A/B test avec des audiences différentes. La campagne et génération de demande, c'est pareil. Il y a beaucoup de groupes d'annonces dedans, beaucoup d'annonces. Mais en gros, on va faire des A/B tests sur le logo d'entreprise, sur les titres, sur la description, sur les visuels. À savoir que là, c'est quand même des visuels assez catchy, en fait, hein, des visuels qui attirent assez l'œil, avec voilà un drapeau de la France, aide de l'État, profitez-en dès maintenant. Voilà, des photos assez voyantes, ou avec des gens politiques aussi, qu'on met en avant. Ça marche très bien. Pareil pour la performance max et la search, bah, c'est une campagne search, tout ce qui est plus classique, où on était quand même en CPA. Pour le coup, on avait un CPA assez faible, et cette campagne était quand même plutôt ancienne, donc on a pu avoir des résultats quand même assez bons. Donc ça, c'est valable à peu près pour toutes les thématiques. Voilà, c'est vraiment important de se différencier, et voilà, de ne pas hésiter à essayer de tester un maximum de fonctionnalités que les régies publicitaires vous proposent, et de faire des A/B tests. À savoir aussi un dernier point, mais voilà, des fois il y a des gens qui doutent par rapport à ça. Le fait de tester plusieurs campagnes en parallèle ne va pas faire augmenter le coût de l'enchère. En fait, les campagnes ne vont pas être en concurrence. C'est plutôt, on va dire, chez les, je dirais entre guillemets, entre les débutants, sur tout ce qui est notamment Google Ads, ils auront tendance à dire, oui, mais ces campagnes, si on fait 3 campagnes, par exemple, sur le mot-clé installation panneau photovoltaïque, ces campagnes vont être en concurrence. Et bien, en fait, c'est totalement faux. La réalité, c'est que c'est la campagne qui aura le meilleur ad rank, donc la campagne qui sera le mieux classée, qui va remporter l'enchère. Il n'y aura pas d'augmentation artificielle du CPC entre ces différentes campagnes. Il y aura une augmentation artificielle du CPC entre ces différentes campagnes uniquement si vous utilisez pour plusieurs comptes Google Ads. Par exemple, vous avez 3-4 comptes Google Ads, ce qui est légal avec un seul site. Mais imaginons que vous avez 3 sites et vous lancez 3 campagnes sur ces 3 comptes Google Ads pour ces 3 noms de domaines différents. Et bien là, effectivement, ces annonces vont être en concurrence, et ça va augmenter l'enchère. Mais par exemple, voilà, sur ce genre de cas, sur un seul compte, vous pouvez lancer un maximum d'A/B tests en parallèle, aussi bien au niveau de la campagne que du groupe d'annonces. Google à chaque fois prendra l'annonce la plus performante, qui juge du coup la plus performante avec le meilleur ad rank, pour remporter l'enchère, et ça vous permettra même de passer devant la concurrence, ce qui est plutôt bien, si les concurrents sont moins bien notés que vous. Donc voilà, je vous recommande vraiment à faire un maximum d'A/B tests. Pour les campagnes display comme celle-ci, c'est fastidieux, il faut vraiment faire beaucoup de tests au niveau des audiences pour trouver la bonne audience, mais voilà, ça marche quand même plutôt bien. La campagne lead gen, voilà, faut faire aussi beaucoup de groupes d'annonces, et les tester, voilà, tester un maximum de choses au niveau des segments d'audience, notamment tout ce qui est trafic similaire sur les sites web. Vous pouvez sélectionner un trafic qui va sur un site web. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre le trafic de mon site web. Je dis à Google de prendre le trafic similaire qui remplit le formulaire de mon site web. Ça, c'est très bien. Je fais pareil pour les concurrents. Je suis un groupe d'annonces où je vais classer par âge aussi. Bien que maintenant les critères démographiques de Google ont changé, ils sont moins performants.
mais pendant très longtemps ça marchait très bien, donc c'est quelque chose que je fais toujours. Ou par exemple, notamment sur la campagne Génération de la demande, on a le canal Discover, et sur le canal Discover, on a beaucoup de seniors en fait, qui sont propriétaires notamment par exemple. On peut signer les seniors propriétaires qui utilisent Discover, qui par exemple doivent changer de téléphone, qui prennent un Android et qui commencent à découvrir voilà, le canal Discover de Google. Et voilà, ça c'est une idée, voilà, notamment pour se différencier de la concurrence, une campagne Discover pour les seniors, pour les panneaux solaires. Ça marche très très bien et voilà, et c'est pas forcément, voilà, c'est un peu plus niché que simplement faire une campagne textuelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été assez précise et pas trop abstraite. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite.